tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, on m'a demandé de faire un crash test sur la machine à coudre. Voilà, c'est une machine à coudre que j'ai payé ça 16,99 € je crois, chez Lidl. Mais bon, c'est juste pour dépanner hein, sur des petits travaux, voilà, hein, manuels comme ça. Mais sans plus, hein, c'est pas comme une grosse machine où vous allez bien travailler avec, parce que là, il n'y a pas la couture. Vous pouvez pas faire le point en arrière et vous pouvez pas faire le point devant. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même un outil où qu'on peut, voilà, malgré si c'est pas génial quoi. Mais bon, je vais vous faire quand même un petit crash test pour vous montrer, voilà. Et je vous fais tout de suite le crash test du du kit à pression, à bouton pression, voilà, de chez Lidl. Donc, que je vous montre. Déjà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, chez nous, c'est pas beau temps. Voilà, il fait pas chaud non plus. Ma petite Thierry. T'as joué à la poupée? Oui. À la Barbie? Oui. C'est cool, ouais. D'accord. Bon, je vous montre ça et donc c'est parti. Je vous montre la poupée magnifique de ma petite pucette, ma petite chérie. Voilà, la jolie petite poupée. Oh, elle est belle. Tu as mis des barrettes? Oui. Pas que tu les ranges après les barrettes, ma chérie. Voilà. Allez, je suis partie parce que là... Voilà, ça c'est une carte que j'avais faite. C'est une carte pop-up que j'avais faite. Donc, moi, ce qui est juste pour vous faire un crash test, j'ai fait un petit trou déjà. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit trou là. Alors, attendez, je vais quand même ouvrir la carte et vous montrer. Vous voyez le trou? Ici. Là. Voilà. Donc, je l'ai faite avec ceci. Voilà, ce qui est très bien. Voilà, vous en avez du plus petit au plus gros. Alors, j'ai pris, voilà, le moyen. Voilà. Ici. Voilà. Donc, déjà, pour vous montrer ce que ça donne. Parce que ça, c'est un album que j'ai fait pour quelqu'un. Voilà, donc, c'est pour une personne. Et donc, voilà. C'est juste pour vous dire que j'ai pris ceux en métal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Voilà. Donc, et voilà. Simplement pour vous dire. Donc, là, je vous fais le crash test. Donc, simplement pour vous dire que voici la machine. Alors, je vous montre déjà la machine. Le kit. Donc, voilà. Alors, vous avez la pince avec les embouts à rechanger, bien sûr. Vous voyez, justement, on va les rechanger tout à l'heure. Voilà, comme ça. Donc, déjà, je vais l'enlever. Et donc, celle-ci, c'est la 5. Donc, la 5, je ne vais pas pouvoir la mettre maintenant. Donc, je vais utiliser la 3. La 3 pour la pièce A. Alors, la pièce A. La pièce A. Donc, la pièce A, c'est ceci. Voilà. Voilà. Donc, j'en étais au grand A qui va se mettre ici, puisqu'il se visse. Ici. Là. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est prendre le vis qui est compris avec et dévisser ici. Voilà. Hop. Donc il est parti. On l'enlève et on vient mettre le A.
c'est un autre A, mais ce n'est pas un A, le gros A, c'est le petit A. Donc, comme ceci. Vous voyez, hop. Voilà, donc on le met ici. Voilà, et on revisse. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça en fin de compte. Vous voyez? Voilà. Et donc là, on vient mettre le gros A ici. Alors, hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre le 3 comme ceci. On va le mettre au trou que j'ai fait. Voilà, comme ça. Voilà. On vient prendre le 4. Le 4, c'est celui-ci. Vous voyez, hop, comme ça. Et on vient le mettre où il y a le sens, où il y a le petit trou. On vient le mettre par-dessus ici. Voilà, on vient les fixer ensemble, comme ça. Et donc là, on va venir prendre ceci. Et on va venir donc ce que je vais faire avant, c'est refaire un autre trou de l'autre côté. Voilà, donc comme ceci. Alors il faut que je prenne le même. Hop, on va faire l'autre pareil. Comme ça, voilà. Comme ça. Et on appuie fortement jusqu'à ce qu'on obtienne. Voilà. On va l'arrêter. Voilà. C'est fait. Donc, hop. Chut. Alors, je vais prendre une petite pique, comme ceci. Vous voyez, hop. Taisez-vous. Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est mettre, comme je vous ai dit. Alors, les embouts sont mis. Donc, on va mettre celui-ci à l'arrière. Vous voyez, hop, comme ça. C'est juste pour un crash test. Hein. Voilà, celui-ci, comme je vous ai dit, là, le trou qui est ici, derrière, on va le mettre ici. Voilà, ça l'a fait un clic, mais il faut quand même, vous voyez, il y a une espace, donc il faut appuyer pour pouvoir, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre celui-ci en dessous, ici, et le gros
ici le gros par-dessus parce qu'il y a un trou. Donc on est parti, go. Hop. Voilà, donc celui-ci en dessous et celui-ci en haut. Donc c'est parti, je ne fasse pas de conneries. Hop. Comme ça. Voilà, là c'est bien mis et je fais un clic. Voilà, j'ai entendu le clic. Voilà. Donc là, impeccable. C'est bien serré. Voyez? Voilà. Maintenant, je vais attaquer celui-ci. Donc, pour celui-ci, j'aurai besoin de... Alors, je vais devoir enlever les deux, le A et A. Donc, je les enlève. Pour mettre celui-ci, c'est le M. Et je vais mettre en mode pause pour pouvoir mettre le P5. C'est celui-ci. Ici à la place de l'autre. Alors, il faut que je divise et que j'en mette, Voilà, donc maintenant celui-ci, il est mis. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé les autres. J'en ai mis d'autres pour mettre celle-ci. Vous voyez, hop, comme ça. Je vais le mettre face au sapin. Donc, hop, voilà, comme ça. Vous voyez, et l'autre qui est comme ceci. Et comme ça, je vais le mettre face comme ça. Voilà. Et là, on va assembler. Donc, pour assembler, il suffit pour cela de mettre le haut que vous voyez, le haut qui est plat, on va le mettre ici. Et le bas, ici, là, on va le mettre ici. Donc c'est parti. Alors que je ne me gourre pas. Voilà. Je vais prendre. Voilà. On fait comme ça. On essaie de bien mettre face à face. Voilà. Et on va entendre un clic. Voilà. Hop. Deux pressions. Une et deux. Voilà. Voilà. Donc là, ça n'a pas été fort. Donc, hop. Voilà. Impeccable. Voilà, ça ne bouge pas, rien, c'est super. Et là, on va fermer. Donc, hop. Voilà, vous entendez le clic, c'est fermé. Voilà. Après, on le rouvre. Voilà. C'est super. Hop, on referme. On rouvre. Vous voyez? Voilà, c'est juste pour vous faire une petite... voilà. C'est sympa. Vous voyez? C'est mignon, il y a des petits sapins. Voilà. Donc maintenant, on va faire, ça c'est les métalliques, maintenant on va faire les plastiques. Alors les plastiques c'est ça. C'est comme ça. Donc ça comprend les petits sachets, vous voyez, qui étaient dans le kit. Ça ce sont les métals.
Il y en a des blancs. Je vous ai montré les bleus. Ça, c'est en forme de cœur. Ça, c'est en forme de fleur. Il y a pas mal de petits sachets. Alors, 1, 2, 3, 4. 5 avec les métalliques. 6 en rose. 7. 8 et 9. Voilà, 9 sachets. Là, vous en avez en forme de rond, de cercle. Et là, ce sont des... voilà, ce sont les attaches. En forme de rond, oui, de cercle et d'étoiles. Désolée, j'étais un petit peu ailleurs. Voilà, bon, ça l'arrive. Hein. Voilà, donc maintenant, on passe au plastique. Donc, maintenant, pour les plastiques, comme ceci. Donc, j'ai pris un petit morceau de papier. Hein. Voilà, des chutes que j'avais. Je les plié en deux. Donc, maintenant, on va faire 2 trous. Voilà, on va réaliser 2 trous avec ça. Donc, hop, je fais ça au pif. Hein. Chut, chut, taisez-vous les enfants. On m'entendra pas. Voilà, donc, on appuie fortement jusqu'à ce qu'on obtient des trous. Hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, mes 2 trous sont faits. Donc, maintenant, on va venir prendre celui-ci. Il y a un pic et de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Donc, on va venir le poser ici. Voilà. On va venir prendre celui-ci. Vous voyez, hop, comme ça. On va venir le poser là. Parce qu'en principe, voilà. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais rechanger. Alors, il nous faut la 5 de ce côté-là. Alors, vu que c'est la 5, je n'y touche pas. Sur celui-là, je n'ai pas besoin de le dévisser. Mais celui-ci, je dois le changer. Donc, et je vais mettre la 5, que c'est les 2 5 qu'il nous faut. Donc, hop, comme ceci. Donc, hop. Voilà. Oh, c'est simple comme bonjour. Hein. Mais bon, après, il faut... Voilà, il faut savoir quel embout qu'il faut, etc. Donc, voilà. Vous avez la petite notice qui est compris avec... voilà, après, vous avez des tutos hein, pour expliquer, qu'ils expliquent. Donc, je vais prendre le côté. Alors, hop, comme ça plutôt. Parce que le haut là, va me servir pour le mettre ici. Et le bas, celui-ci là, où j'ai mon doigt, va servir pour en bas. Donc, hop. Voilà, donc on va appuyer fortement jusqu'à ce qu'on ait une pression. Voilà. Voilà, là ça tient bien. Vous voyez? Hop, c'est génial. Voilà. Donc ensuite, pour l'autre trou, on va mettre celui-ci, toujours pareil, le même que celui-ci. Au départ, on le met derrière. Vous voyez, derrière. Et on vient mettre celui-ci qui donnera une pression sur... voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, hop. Ça ne change pas. Je reprends en haut. Je viens le poser comme ça. Ce que vous voyez là en bas, il va aller en dessous. Voilà, donc rien de plus facile. Voilà, et hop.
donner une bonne pression. Voilà, et là ça tient. Et donc on fait un clic. Voilà. Et donc ça tient. Voilà. Donc c'était juste pour un crash test. Hein. J'aurais pu prendre du tissu tout autant, mais voilà. Simplement pour vous dire que c'est super. Hop. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc, hop. Comme là, pareil. Hein, pour la métallique, c'est vraiment super. Voilà. Donc, ma chute de papier, bon, elle s'est barrée un peu, mais autrement, voilà quoi. Hein, voilà. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Hop. Et après, vous assemblez. Voilà. Comme là, voilà. C'est super les métalliques dessus. Vous voyez? Hop. On vient refermer. Voilà. C'est fermé. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Donc par contre, sur du carton, c'était assez épais. Donc il a fallu que je prenne ceci et que j'appuie fortement. Voilà. Vraiment, il fallait avoir un bon point pour pouvoir faire le trou, quoi. Voilà. Mais autrement, c'est très facile. Voilà. L'utilisation, c'est très facile. Même sur les tissus, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, il y a juste à rechanger les bouts. Voilà. Vous avez le tournevis à bout plat, bien sûr. Vous avez les petits sachets, vous voyez, métalliques. On en avait un paquet. Vous avez des petits sachets de plastique. Voilà. Vous en avez en vert, en bleu, en rose, en violet et en noir. 2 sachets de noir. Voilà. De forme en étoile et de cercle. Voilà. Après, vous pouvez vider les petits sachets dans les petits compartiments. Hein. Ça sera peut-être mieux, je trouve. Voilà. Hein. Donc après, vous rangez. Voilà. Hop. Voilà. C'est super. Voilà. Voilà pour ce qui est de... J'avais tout écrit. Vous voyez, et ça je vais me le garder. Vous voyez, hop, je vais me le garder et je vais peut-être me le mettre, voilà, dedans. Voilà, donc pour ça, c'est terminé. Donc ça, c'est ce que j'avais acheté au marché des affaires. Voilà, ça m'a été très utile. Puis, c'est les mêmes embouts, hein, voilà. Comme ceci. Ça, je n'en manque pas. Maintenant, pour la machine. Rien de plus simple, je vous montre. Voilà, donc j'ai pris un petit morceau de tissu. Vous les connaissez, ça vient de chez Action. Voilà. Donc, voici. Voilà. Donc ensuite, on va faire pivoter. Voilà, jusqu'à ce qu'on voie l'aiguille. Voilà, donc ensuite, vous soulevez ici. Voilà, pour faire passer le tissu, vous avez le fil derrière. Voilà, vous avez la bobine. Vous voyez, hop. Voilà, donc on a le petit ressort. Le petit ressort, voilà. Donc hop, on le met ici. On le remet, on remet là. Hop. Voilà. Comme ça. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, on soulève là pour faire passer le tissu. Alors que je reprenne, j'ai coupé un morceau de tissu
et je l'ai enfilé en dessous. J'ai soulevé et j'ai mis mon tissu en dessous. J'ai pris la manette de devant, j'ai soulevé pour pouvoir faire passer le tissu. Donc maintenant je vais le rabaisser, vous allez voir que ça va s'abaisser. Voilà, ça l'a fait un clic. Donc, à savoir qu'on peut faire, à savoir que dans un premier temps, vous voyez qu'un seul fil sur cette machine, alors que sur les machines, il y en a deux. Voilà, au niveau supérieur et inférieur. Que là, nous en avons qu'un seul. Et donc, malheureusement, vous pouvez constater aussi qu'il n'y a pas de bouton de réglage. Donc, certes, voilà. On ne peut pas choisir la longueur. Voilà. Donc, bref. Après, je vais vous montrer à quoi ressemblent les points. Donc, on va commencer. Donc, pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore testé moi. Alors, donc là, je vous fais directement le test. Alors, c'est une petite machine. C'est pas facile. On va voir ce que ça donne. Donc, pas facile à portée de main. Mais voilà. Donc, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, donc je vais stopper. Je vais voir ce que ça donne à l'arrière. Donc, je vais, hop. Voilà. Donc, je vous explique. Il y a un petit souci aussi. À savoir que on ne peut pas faire de marche arrière de marche arrière pour pouvoir faire un point d'arrêt, que ce soit au début ou en fin. Voilà, donc il faut faire ça à la main, que ce soit au début ou à la fin. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer à quoi ressemblent les points. Donc je soulève. Donc déjà à la base, ce que je vais faire, je vais tirer le fil là, comme ça. Je vais pouvoir le garder pour pouvoir faire un point d'arrêt. Et ici, il suffit de tirer. Voilà, donc je vais couper. Voilà, juste voilà, et ça je vais le garder. Voilà, juste garder ça pour pouvoir faire ça à la main, faire un point du début à la fin. Vous faites ça au début, un point d'arrêt et un point d'arrêt ici. Voilà. Donc les points ressemblent à des points classiques. Voilà. Comme ceci. Bon, c'est pas facile avec ce genre de petites choses comme ça. Voilà. C'est pratique pour emmener en voyage. Voilà. Et c'est super aussi sur les jeans. Voilà. Donc c'est le premier essai que je fais sur le tissu. Sur les jeans, j'ai essayé un morceau de jean abîmé. Je l'ai fait passer et pour faire des ourlets, c'est vraiment tip top. Voilà, mais le problème, comme je vous dis, c'est de faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à l'arrière, devant et à l'arrière, au début à la fin. Voilà, il faut faire ça à la main. Voilà, donc voilà à quoi ressemblent les points. Alors des points classiques hein, à la base. Hein. Voilà, et à l'arrière, c'est des points, ça ressemble à des points chaînettes. Voilà. Voilà, comme ça. Bon,
au début, ça l'a dérapé un peu, mais bon, c'est pas évident avec, voilà, des points chaînettes. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette machine. Donc, il n'y a pas possibilité de faire de points d'arrêt. Voilà, de points d'arrêt à l'arrière et devant. Donc, il faut faire ça à la main. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que, voilà. Déjà, très bien aussi pour des petits manuels, hein, ou faire des ourlets de jeans. Quand vos jeans sont trop grands, vous coupez, vous faites des ourlets, voilà. Donc, c'est ce qui est très bien. Voilà. Ou réparer des petites jupes qui sont un petit peu, voilà, mais sans plus, hein, c'est pas une machine extraordinaire, entre guillemets, hein. Voilà, c'est juste pour dépanner, à emporter en week-end, voilà. C'est comme ceci. Vous voyez, après vous réglez ceci, et puis vous changez l'aiguille. Alors vous avez toute une petite pochette. Alors vous avez alors ceci que je vous explique. Ceci, c'est pour mettre une grande bobine. Voilà, à la place de ça, des petites bobines. Vous l'enlevez et vous mettez ceci. Voilà, vous mettez ceci, vous mettez d'abord la bobine et vous enfilez ceci comme ça. Voilà. Voilà, donc il y avait ça dans la petite pochette. 3 bobines en plus, alors du noir, du bleu, du rouge, une enfile aiguille et une aiguille à rechanger. Vous voyez, une aiguille à rechanger. Voilà. Donc c'est sympa quand même. Voilà. Mais bon, après c'est sans plus, hein. C'est juste pour des petits manuels, des petits travaux sur des petites, voilà, des petites choses. Voilà, sur des tissus comme ça, c'est impeccable par contre. Voilà, je trouve que c'est vraiment super. Vous voyez? Mettons que je relance le truc. Hop, je vous refais un autre petit, voilà. Je fais un petit pli. Je le repasse en dessous. Alors, hop. Voilà, comme ça. Voilà, et donc là, on repart. Voilà, donc hop, ce qu'on fait, on prend le fil qui est là. Hop, là, il est bon. Donc, hop. Voilà, on tire, on prend. Pas évident, je trouve. Attends, ça devrait pas coincer. Voilà. On tire, on coupe. Longueur qu'on souhaite, hein, bien sûr. Et voilà. Donc voilà, à la base, ça nous fait ça. Un fil ici. Un fil au départ et un fil à la fin. Qu'il faut faire à la main, des points d'arrêt. Ici et ici. Voilà à quoi ressemblent les chaînettes. Voilà, à l'arrière et devant, les points classiques. Voilà. Il n'y a pas de réglage, il n'y a pas ceci, cela, mais bon. Voilà quoi, ça dépanne quand même. Et ensuite, vous refermez, vous remettez les quilles. Voilà, ça, on entend un clic. Et voilà, après, ben, ça vous allumez. Et faites ceci. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Voilà, sur ce, ben, likez, partagez, commentez la vidéo. On se retrouvera bientôt pour d'autres partages, hein, bien sûr, hein, d'autres partages sur ma chaîne. Cependant, j'espère que vous avez pu voir quand même, parce que bon, il est assez tard, je dois dire, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui, hein, voilà. Comprenez, hein, j'ai pas, voilà. Donc ma fille a repris les écoles et voilà, donc c'est pas toujours facile de s'occuper d'une maison et après d'aller chercher sa fille à l'école, de la ramener vu qu'elle mange pas à la cantine, donc voilà.
Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu sur la machine. J'espère que j'ai bien quand même bien expliqué. Et sur le tuto des boutons pression. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est plus simple, c'est plus épais, je trouve, la cartonnette. Voilà, ça c'est sur les métalliques et ça c'est sur les plastiques. Bon, les plastiques, voilà. Mais je trouve que ça serait beaucoup mieux sur, voilà, parce que c'est trop fin. Mais j'ai voulu juste tester dessus. Donc voilà. Voilà. Donc n'empêche que ça tient très bien. Voyez, hop, comme ça. Voilà. Donc c'est super. Voilà. Donc il suffit juste de faire une pression ou deux et puis simple. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer, sauf pour faire les trous avec l'appareil, avec cet appareil-là, avec cette pince. Vous choisissez la grosseur de votre trou que vous souhaitez. Et puis voilà, très bien pour les tissus, sur les jeans, sur les cartons, voilà, sur les petits papiers comme ça, sur les cartonnettes. Enfin voilà. Donc sur ce, à très bientôt. Passez une agréable soirée. Voilà. T'as mangé, ma puce? Oui. Non, je n'ai pas encore mangé. Pour ceux qui ont soupé, ben bon souper. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous envoie ce cœur magnifique. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.